Ce qui a marqué l'actualité, docteur Valenduc, côté santé, c'était un tout petit peu moins réjouissant, mais c'est très important. On a beaucoup entendu parler du papillomavirus. Et en cette rentrée, c'est une question que beaucoup de parents se posent, parce qu'il y a une étude effectivement qui rapporte qu'un tiers des hommes de plus de 15 ans seraient porteurs de ce virus. On a toujours l'impression que ça ne concerne que les femmes. Non, on connaît le lien entre ce virus, le cancer du col de l'utérus, mais quels sont les risques justement chez l'homme d'abord ? Pour commencer, il faut savoir qu'en réalité, il n'y a pas qu'un seul papillomavirus qu'on appelle le HPV. Il existe à peu près 150 types d'HPV. Maintenant, c'est un virus qui va se transmettre lors des rapports sexuels, ce qui fait de lui d'ailleurs l'infection sexuellement transmissible la plus répandue au monde. Et en réalité, ça va pouvoir aller infecter la peau, mais également les muqueuses. Concernant les risques, vous en parliez, effectivement, ça va être lié, notamment chez la femme, au risque du cancer du col de l'utérus, mais vous ne le savez peut-être pas, mais ça peut être également impliqué dans les cancers de la sphère ORL, le cancer du pénis chez l'homme aussi, et puis il peut également y avoir des affections également vaginales, rectales, chez l'homme comme chez la femme. Donc voilà, il y a réellement un risque présent et réel de l'HPV avec le cancer. Alors vous évoquez justement le risque de contamination pendant les rapports sexuels. Est-ce que le port du préservatif permet justement d'empêcher la contamination ? Non, en réalité, le préservatif va avoir une protection partielle. C'est pour ça que c'est important, parce qu'en fait, le préservatif ne va pas recouvrir toutes les parties génitales. Donc, c'est pour ça qu'il est important, bien sûr, de porter le préservatif, parce que ça va protéger des autres infections sexuellement transmissibles, VIH, syphilis, tout ça. En revanche, là où il faut attirer l'attention, c'est sur la vaccination et bien sûr le dépistage du cancer colorectal chez les femmes. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un vaccin effectivement qui est très efficace pour le papillomavirus. On recommande quand et comment de vacciner sur nos enfants ? Est-ce que c'est vraiment recommandé ? Alors aujourd'hui, il ne fait pas partie des 11 vaccins obligatoires, mais oui, il est fortement recommandé. Et moi, je le vois dans ma consultation, de plus en plus de parents viennent et me posent la question à quel moment vacciner l'enfant, homme, fille ou garçon. Il faut savoir que pendant des années, c'était uniquement les filles. Vous en parliez au début, Maud. Aujourd'hui, depuis 2021, les petits garçons sont également concernés par la vaccination. Pour être concret, entre 11 et 14 ans, c'est les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont vaccinés. C'est un schéma de 2 doses. Si vraiment vous avez retardé et loupé cette vaccination, il y a un rattrapage de 15 à 19 ans. Et dans ce cas-là, 3 doses. Et ensuite, on a également la population, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes peuvent se faire vacciner jusqu'à 26 ans, également par ce vaccin. Donc c'est important de se faire vacciner. Et juste une petite précision, c'est pas parce qu'on est vacciné que ça exempte du dépistage, mesdames, du dépistage du cancer du col de l'utérus. Mais c'est vrai. Est-ce que le vaccin n'a d'intérêt que si on n'a pas encore chopé le papillomavirus, ou est-ce qu'il a un intérêt aussi si on l'a déjà ? Alors en réalité, plus vous faites vacciner tôt, et plus il sera efficace. C'est pour ça qu'entre 11 et 14 ans, parce qu'à 11 ans, normalement, on n'a pas eu de rapport sexuel. Donc effectivement, ça protège. Non, mais c'est intéressant ce que dit Frédéric, c'est-à-dire que si vous faites détecter, vous savez que vous avez le papillomavirus, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le vaccin a un intérêt quand même ? Chez l'homme, il n'y a pas de dépistage chez l'homme du papillomavirus, il est uniquement chez la femme. Et comme je vous le disais... Donc on ne peut même pas savoir si on est porteur ? Non, parce qu'en fait, le dépistage, il faut savoir que le dépistage, d'une manière générale, sur les cancers, donc on a le sein, le col de l'utérus et le cancer colorectal, les dépistages systématiques et gratuits, on les fait quand on a une méthode de dépistage fiable, reproductible sur la population, et en plus qu'on a un traitement à proposer derrière. Chez l'homme, aujourd'hui, toutes ces conditions ne sont pas encore réunies. D'accord ? Donc effectivement, on va proposer le dépistage que chez la femme, et je vous en parlais, en fait, il y a 150 types d'HPV. Maintenant, tous ne sont pas oncogènes, que certains le sont plus, et dans ce cas-là, c'est pour ça que l'indication du vaccin est intéressante. Donc c'est parce vraiment que ça va permettre de protéger, en effet. Alors, il y a une grande campagne de vaccination qui va être lancée là à la rentrée. Concrètement, comment ça va se passer ? Concrètement, à partir de septembre, en effet, tous les élèves de 5e pourront se faire vacciner avec accord parental, normalement des 2 parents. C'est une vaccination qui sera gratuite. Il y aura une première vaccination, une première dose en automne, la deuxième dose avant juin 2024, ce qui va permettre de couvrir 800 000 collégiens de 5e, garçons et filles, je vous en parlais, pour prévenir l'apparition de types de cancers liés au HPV. Et si on ne veut pas attendre justement cette campagne de vaccination, comment on peut faire ? Le médecin, la sage-femme, la nouveauté, les pharmaciens, il y a un décret qui est paru cet été qui autorise maintenant les pharmaciens à prescrire et à administrer les vaccins, dont l'HPV. Alors maintenant, il faut que le pharmacien ait reçu une formation. Ne lui en voulez pas si... ne lui en voulez pas Ils ne sont pas encore tous formés. On a également les infirmiers, puis on a les centres CJ, des centres d'information, dépistage, des maladies notamment sexuellement transmissibles, les PMI. Enfin, voilà, il y a plusieurs endroits dans lesquels vous pouvez vous faire vacciner. Renseignez-vous, c'est important de protéger vos enfants. Donc on dit bien les garçons
Et les filles, tout les le deux. monde. Parce qu'à nous, à notre génération, rien du Non, tout, on n'en mais- parlait pas du tout. Pas du tout, mais déjà la vaccination pour les filles a commencé en 2007 et pour les garçons 2021, c'est tout récent, effectivement, ça commence vraiment à prendre et c'est important de le redire aujourd'hui. Il y a Si vous avez des d'autres jeunes pays ados. qui sont bien plus en avance Oui, que les nous pays d'ailleurs nordiques là-dessus. hein. sont très en avance là-dessus et on le voit au niveau des chiffres, au niveau de la prévalence notamment des cancers liés au HPV, ça a nettement diminué. Merci Vincent pour Je vous en toutes prie. ces informations importantes justement, notamment avant cette rentrée quand on a des adolescents à la maison.